Désolé de mon absence, j'ai une petite fille de malade, alors j'ai décidé de changer un petit peu les choses. Je vais vous montrer une leçon de quelque chose qui peut être très très pratique à faire en, en, en Arduino. Alors j'ai pas la façon de... Je vais juste mettre ma face dans le coin ici, comme ça vous pouvez me voir. Et puis comme ça je peux vous montrer mon Arduino ici pendant que je le programme. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment utile à faire en programmation Arduino. Puis ça, c'est faire appel à des fonctions. Alors, des fois, quand on va faire un programme, on va utiliser des bouts de code plusieurs fois, souvent. Alors, si on prend l'exemple, quand vous avez fait votre robot qui s'est promené d'un point, s'est tourné et revenu, vous avez utilisé le même code en principe pour les deux rotations de 180 degrés. Et puis, en principe, vous avez utilisé le même code pour quand le robot voyageait en ligne droite. Alors, je vais vous montrer un peu un truc qu'on peut faire pour faire des fonctions pour éviter le montant de code un peu fou qu'on pourrait écrire quand on veut faire quelque chose d'un peu plus complexe. Alors, je vous montre des fonctions. Alors, si vous voyez à l'écran ici, nous avons un code Arduino que je viens juste d'ouvrir. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les commentaires ici que j'ai pas besoin. Et puis, on va commencer. Puis, tout ce que je vais faire, c'est que je vais adresser la pin 13 dans mon cas, OK? Sur mon Arduino, la diode que je peux faire clignoter sur pin 13. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pin mode. Pin mode, puis c'est la pin 13. Puis on veut que ce soit un output. Okay. Donc, j'ai activé ma pin 13. Alors ici, dans le void loop, ici, on ne va pas aller tout de suite. Alors, normalement, si je voudrais faire clignoter la diode ici, disons que je veux faire ça, je peux juste faire ça ici. Je peux faire un digital write, pin 13, pin 12, pin 13, high. Okay. Et puis, je peux faire un delay. Okay, de, je sais pas, une seconde. On va faire 250 millisecondes. Je vais faire un digital write, pin 13. On va faire un low. On va faire un autre delay de 250 secondes, 250 millisecondes. Okay. Alors, disons que je fais ça. On va vérifier mon code. Il faut que je l'enregistre, bien sûr. Je vais juste le mettre sur mon bureau, puis je vais l'appeler fonction. OK, alors ça va être sur mon bureau. OK. Alors, si je fais ce code, puis je fais ma fenêtre un peu plus grande, et puis je le vérifie, ça devrait compiler, et on va le mettre sur mon Arduino. Et si on regarde sur le Arduino, on voit la petite diode qui est en train de clignoter de façon continuelle. Puis ça, c'est normal parce que si on regarde au code ici, on allume la diode, on l'éteint pour 250 secondes, on l'éteint pour 250 millisecondes, et ainsi de suite. Alors ça, c'est fantastique, puis ça, vous savez comment faire ça déjà. Mais là, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment faire une fonction. Alors, ce qu'on va faire pour ça ici, c'est que je vais vous montrer une fonction, puis je vais appeler la fonction, je vais créer une fonction. Alors, la fonction, elle, on va la mettre à la fin de mon code. OK? Et puis, je vais enlever ça ici, le void loop ici, je ne veux pas ça. Mais je vais encore utiliser la pin 13. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle fonction, une nouvelle partie du code. Alors, cette partie du code qui va être à la fin, on va appeler ça void, puis je vais appeler ça void S. Puis je vais mettre deux parenthèses. Et puis, d'habitude, quand on fait ça, on doit ouvrir un curly brace, comme ça, et on doit fermer curly brace. Puis je vais juste la mettre en dessous ici. Okay? Alors, c'est un peu comme un void setup ou un void loop, mais c'est ici un nom, on appelle S. Puis ça ici, c'est une fonction. Donc, si on veut faire appeler à la fonction, on peut appeler cette fonction ailleurs dans le programme. Je vous allez voir un peu comment ça peut être utile. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un petit bout de code Morse. En code Morse, la lettre S, c'est 3 clignotements. OK? Alors ici, je vais juste mettre un commentaire ici. OK?
On va appeler ça la lettre S en code Morse. Okay? Alors, pour recréer la lettre S en code Morse, okay, on va faire un digital write. Okay. Puis, ma pin 13 est déjà activée, donc même si c'est dans une fonction, il faut s'assurer qu'elle est activée au début. Alors, on va faire digital write sur la pin 13, high. Okay. Et puis, en code Morse, on va dire que la lumière va rester allumée pendant 250 millisecondes. Alors, on va faire un delay de 250 millisecondes. Ensuite, je vais éteindre. En code Morse, la lettre S, c'est 3 clignotements rapides. Okay? Alors, je vais juste... alors, il faut qu'on fasse un low pour éteindre. Et puis, je vais mettre un espace de 250 millisecondes entre chaque clignotement. Okay? Alors, on va répéter ça 3 fois. OK. OK, donc, un clignotement, 2 clignotements, 3 clignotements. Alors, je vais enlever, on va garder le délai. OK, donc j'ai So, 3 clignotements, ça devrait être un S. OK? Alors, comment est-ce qu'on fait appel? So, ça ici, c'est la fonction pour le void S. Alors, ce qu'on peut faire ici maintenant, c'est venir dans le void loop ici. Puis tout ce que j'ai besoin de faire, au lieu de tout écrire digital write, je peux juste écrire S de même. Okay? Comme ça. En d'autres mots, je m'en vais chercher cette fonction direct ici, puis je vais le faire ici. Donc, quand on a affaire ici, ton programme fonctionne, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire, OK, pin mode, j'allume le pin mode, je viens void loop, là, exécute le programme appelé S. Le programme appelé S se retrouve ici. Alors, ça veut dire, OK, je vais aller faire S. Ça fait qu'il va descendre au fond, il va faire tout ce qui se retrouve dans S, puis là, il va aller à la prochaine. Donc, si je fais la commande S ici, ça va juste clignoter rapidement. Alors, on va vérifier que j'ai bien programmé. Et si je le mets dans mon Arduino, vous allez voir, j'ai juste un clignotement qui continue parce que ça fait S, puis ça répète S à plus sans plus finir. Okay? Alors, c'est en train de faire cette routine. Une fois que c'est fini, puisque c'est dans le void loop, ça continue la routine, n'est-ce pas? Ça recommence au début et ainsi de suite. Alors, disons que je voudrais attendre, je voudrais faire, on va mettre un espace, on va arrêter, on va mettre un delay dans mon programme de une demi-seconde. Okay? Donc, en fait, je vais mettre une demi-seconde. Alors, 500 millisecondes. Okay? Alors, ça va faire un S, ça va attendre une demi-seconde, ça va faire un autre S. Alors, ça va faire un S, ça va faire une demi-seconde, ça va faire un autre S, ça va attendre une demi-seconde, et ainsi de suite. L'autre chose que je vais faire, c'est que je vais enlever ce delay ici, parce que ça ici, c'est la fin du S. On ne peut pas faire un delay, on va juste enlever que ça va low. OK. So, on va aller comme ça. Je vais loader ici. Et on va voir si ça devrait faire espace. Donc, l'espace est une demi-seconde. On va la faire un peu plus longue. Mon delay, je vais la faire 750 millisecondes. On va voir si ça va voir si c'était un peu plus beau. On va voir 3 clignotements, un espace. 3 clignotements, un espace. Alors, comme vous pouvez voir, ça fait S, ça l'attend 750 millisecondes. Ça fait un S, ça l'attend 750 millisecondes, et ainsi de suite. Alors, on va créer une autre fonction. Alors, on vient juste de créer notre première fonction. Cette fonction est appelée S. On va faire une autre fonction. Cette fonction ici, on va l'appeler O. Et vous pouvez voir, on va faire le SOS. Okay? Alors, on va faire une fonction qui va représenter la lettre O. Donc, void. Puis ici, on va l'appeler O. Parce qu'on veut que ça soit. Vous pouvez l'appeler n'importe quoi. On pourrait l'appeler void chien. Pour vos voitures, peut-être vous allez faire avant. Peut-être vous allez faire. Vous allez l'appeler droite, gauche, peu importe. Dans mon cas, je veux l'appeler O. OK, la lettre O. Puis on va mettre un petit commentaire ici. Juste pour se souvenir, la lettre O en code Morse. Pas
0, mais je veux la lettre O en code Morse. OK. Alors, encore une fois, là, j'ai oublié, j'ai pas mis mon curly brace. Ça fait après qu'on met on veut ouvrir. Alors, on a nommé la fonction. Là, on veut l'ouvrir pour savoir quand on commence la fonction. Puis là, je ne veux pas mettre... faut que je mette mon espace bon, ici. There we go. Puis là, on doit terminer notre curly brace. Alors, je vais mettre ici. There we go. Alors là, je vais me donner de l'espace. Alors, ce curly brace qui ouvre, ça ouvre la fonction, et ça ici, ça termine la fonction. Alors, on va reprendre mon code ici, parce que il est déjà complet. Je vais le coller ici. Okay. Là, j'ai mis 2 curly braces par accident, je n'ai juste besoin de 1. Donc, ça ouvre et ça ferme. Alors, un O, c'est 3 longs. Alors, un S, c'est tit. Un O, ce serait da, 3 longs. Alors, on va l'allumer pour un peu plus long. Dans ce cas-ci, on va le laisser allumer pour une demi-seconde. Mais l'espace entre les lettres, on va le laisser à 250 millisecondes. Donc, on va juste le laisser allumer pendant 200 à 500 millisecondes. Mon high est pendant 500 millisecondes. Et low devrait être éteint. Donc, on éteint. Donc, ça ici, ça va représenter le O. Okay, alors, quand je vais venir faire mon programme, je vais dire, ben, je vais faire appel à la fonction, plutôt, O. Okay, puis ça doit être écrit exactement comme on l'a écrit ici. Puis je vais mettre un delay de 750 millisecondes aussi. Puis là, je vais dire, je vais faire la lettre S. Alors, je vais faire S. Et ensuite, je vais mettre, après que j'ai fait mes 3 lettres, je vais mettre un délai de 2 secondes. OK? Juste pour dire que j'ai déjà fait le mot. Là, ça va le faire. Donc, ça va faire S-O-S. Ça va attendre 2 secondes. Ça va faire S-O-S. Ça va attendre 2 secondes. S-O-S et ainsi de suite. Alors, voyons si ça fonctionne. Compilation est terminée. On va téléverser. Donc, dit, da, 3 secondes, 1, 2 secondes, excuse, 1, 2, 3. Donc, S, O, S, espace. S, O, S. Okay. Alors, comme vous pouvez voir, on peut utiliser des fonctions pour faire des tâches qu'on répète. Alors, quand vous allez programmer votre robot, au lieu de programmer chaque étape de façon manuelle, vous allez pouvoir faire des fonctions ou des routines qui sont communes. Donc, dans ton robot, par exemple, tourner à la gauche 90 degrés, tourner à la droite 90 degrés, avancer, reculer. C'est toutes des fonctions, ou arrêter, c'est toutes des fonctions que vous allez utiliser souvent. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est prendre vos robots, OK, répétez la même tâche que vous avez faite dans le cours précédent, donc aller et revenir en passant la ligne, mais cette fois-ci, vous allez le programmer en utilisant des fonctions. Alors, vous allez programmer en fait, vous pouvez vous donner une autre étape. Si vous voulez faire un carré au lieu, ou quelque chose comme ça, ou une lettre, OK, vous pouvez utiliser des fonctions pour créer des mouvements répétés avec votre robot. OK, alors, n'oubliez pas qu'on doit définir nos pins au début, ça c'est normal. Dans le void loop, on fait notre programme, mais on peut appeler nos fonctions. Et n'oubliez pas, les délais et des affaires de même, ça peut nous causer des problèmes. Donc, assurez-vous que si vous mettez un délai dans une fonction, le délai va toujours se passer quand tu fais la fonction. Alors, faites très attention à l'ordre de comment vous programmez ça. Alors, je vous demande d'explorer les fonctions pendant le cours avec vos robots. Et je vous souhaite bonne chance avec ça. Si vous avez des questions ou si vous avez des défis, on regardera ça lors du prochain cours. Bonne chance et puis on se voit la prochaine fois.